que ça load de l'autre côté. Ça marche. Bon, allô, Micheline Bourque ici, Jessie Larose. J'étais de passage à Terrebonne ce matin pour rencontrer mon partenaire Cyber Impact. J'en ai profité pour venir à la rencontre en personne pour la première fois avec... moi, je suis fan de Jessie. Jessie, je trouve que tu fais un travail extraordinaire sur les réseaux sociaux. Et je sais que tu es un grand lecteur, alors je vais te présenter. Jessie, qui es-tu et que fais-tu là? Bien, t'es super fine, Micheline, mais c'est vraiment un plaisir pour moi aussi, c'est partagé. Dans le fond, super simple. Grosso modo, moi, je suis propriétaire de l'agence La Hausse Vedance, une agence dans le marketing web. On est spécialisé, oui, là, dans tout ce qui est SEO, AdWords, bon, les campagnes Facebook et compagnie, les conceptions de sites web. Par contre, c'est dans le pourquoi qu'on le fait et le comment qu'on vient à se démarquer. On est beaucoup dans l'hyper-ciblage, le profil, le persona, beaucoup dans l'action avec le client. Quand on vient à concevoir une stratégie ou un site web, on essaie de voir le pourquoi qu'ils vont le faire, qu'est-ce qu'ils veulent créer. Okay. Donc, on est comme en mission, en fait. Ah, bien c'est bien. Donc, le cœur est en action tous les jours. Oh oui, madame. Okay. Puis, je crois comprendre aussi par justement ce que je vois sur vos réseaux que vous êtes en expansion, oui. Que les choses avancent très bien pour vous. Donc, oui. Félicitations. Veux-tu faire un petit coin... Très simple, dans le fond, un petit clin d'œil à tout ça. Là. Ça fait un peu plus de 5 ans que l'agence, ça roule. J'ai démarré, oui, seul, puis comme beaucoup d'entrepreneurs, dans le fond, sans avoir nécessairement d'expérience en soi. Par contre, un rêve, une idée, une vision. Au fil du temps, dans le fond, on a rendu une dizaine dans l'agence, 5 ans plus tard. Chiffre d'affaires ne fait que grossir, de plus en plus de clients, beaucoup de travail, beaucoup de développement. Je pense que ça, c'est la beauté de la vie. Là. Je suis chanceux, je crois, là, quand on vient à vivre ce genre d'expérience-là. Puis j'ai quand même une équipe extraordinaire. Tu sais, au final, là, c'est pas tant l'entreprise, puis qu'est-ce qu'on fait, c'est comment ça se passe à l'intérieur. Hein? Ouais. Puis l'amour, l'abondance, la présence, les gens le savent. Puis je suis quelqu'un qui aime énormément mes employés. C'est ma plus grande richesse, puis mes clients aussi. C'est de la famille. Ouais. Donc, quand on fait des meetings, on dit toujours, bon, on va se parler en famille. Là. OK. Parfait. J'aime beaucoup cette énergie que tu dégages. Puis, c'est ce que je m'attendais, c'est de venir à la rencontre d'un homme qui a un très, très grand cœur et pour qui, justement, le bonheur et le plaisir au travail, c'est important. Ouais. Alors, moi, je t'avais découvert un peu par hasard, je ne me rappelle pas comment, mais à un moment donné, tu faisais un Facebook Live et tu étais là, puis tu étais en train de convaincre les gens qu'il faut lire. Bien là, bien sûr, moi, je suis devenue une fan automatiquement. J'étais à Drummondville au Times, je m'en souviens. Et puis, ça avait duré un bon 10 minutes, là. C'était excellent. Tu as une très belle facilité pour t'exprimer. Puis, j'ai dit, on va venir chercher des petites recoms de notre amie Jessie Larose. Donc, Jess, on est là pour découvrir des ouvrages. Tu en as mis un ou deux de côté pour nous, peut-être même 3. Oui. Alors, on commence avec lequel? Je les ai mis de côté dans mon iPad, en fait. Je m'en excuse. Mais non, super simple. Le premier, je pense que de parler des Subtle Art of Not Giving a Fuck, c'est intéressant pour 2 volets. Parce que les gens, on s'en fait toujours trop avec tout ce qui se passe dans notre vie. Et on oublie de juste laisser aller. Puis là, en plus de ça, on est dans une ère où que les jeunes ont de la misère à concevoir. C'est beaucoup l'ego portrait, hein? Oui. Le soi, le moi. Puis, mon Dieu, il faut tout que je calcule, il faut que je fasse attention à tout. À un moment donné, je peux être cru quand je le dis, mais à un moment donné, c'est comme juste arrête. Là. Arrête. Fait que ce livre-là permet de pouvoir contextualiser, superposer certaines choses. Là, des fois, tu t'y retrouves. Des fois, tu es comme, ouf, je suis un peu malaisé, mais c'est vrai, tu sais. Okay. Fait qu'il y a une façon d'amener, puis ce que j'aime du livre, bien, tu as souvent des questions pour moi, là, mais c'est la façon d'être cru, d'être direct, de le sortir, puis ça sac dans le livre. Là. Moi, j'ai écouté l'audiobook, là, puis c'est très direct, mais tu sais, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de flafla. Regarde, le gars, il s'en foutait quand il l'a fait. Ça va juste sortir comme ça va sortir, mais apprends à juste laisser aller certaines choses, puis t'assumer, t'accepter. OK. Comment ça t'a aidé? Est-ce que c'est dans ce sens-là que ça t'a aidé à être toi-même? Donc, est-ce que c'est un livre qui porte sur la recherche d'authenticité? C'est un livre qui porte sur comment devenir un meilleur communicateur? Oui, bien, c'est une très bonne question. En fait, il y a comme un volet majeur. Mais tu sais, plus d'employés veut dire que nécessairement, tu sais, c'est comme, oui, c'est beau de jouer une game, mais c'est pas nécessairement ça qu'ils ont besoin. Puis tu sais, tu vas être un bon chef d'entreprise. Moi, mes lectures sont basées sur le fait que je veux me développer comme chef d'entreprise, comme personne. Puis c'est toujours l'objectif d'être de plus en plus authentique. Donc, cette recherche-là d'authenticité, puis de comprendre les gens qui sont avec nous dans l'aventure, point de vue entreprise, à un moment donné, il faut juste, sois toi-même, tu as des forces, tu as des qualités, tu as une personnalité. Puis ce livre-là m'a permis juste d'aller plus loin dans mon processus, de m'assumer comme personne, puis que ça plaise, ça les plaise, mais au final, je réalise que ça plaît plus que l'inverse, parce que je suis moi, je rayonne à ma façon. Et au final, c'est un peu ça qui dit, regarde, laisse aller, assume, puis vis pleinement qui tu es. Tu
tu vas tellement plus rayonner. OK. C'est comme ça que ça m'a aidé. Puis, je trouve ça intéressant ce que tu dis. Donc, c'est un livre qui va peut-être intéresser justement un public de plus jeunes qui n'ont pas encore l'expérience de 20 ans de métier ou qui n'ont pas encore, entre guillemets, une réputation. Alors là, eux, c'est la carte blanche, c'est aller, exprime-toi, sois toi-même. Ça va devenir ta marque. Ça va devenir une façon pour toi de te distinguer. Oui, puis je te dirais même que je croise, puis c'est drôle parce que je croise des gens qui le lisent en ce moment, OK. puis ils sont dans la vingtaine, donc c'est parfait. Puis il y a cette quête de sens-là, de recherche d'identité, de se positionner. Puis au-delà de ça, les 16 à 20 ans, mais les 20 ans à 27, 28, 29, 30, j'ai des gens de 32 ans que je veux le lire. Puis vraiment, c'est comme, il n'y a pas vraiment d'âge, mais tu le vois, les gens dans la vingtaine, tu sais, les générations milléniaux, X et compagnie, Y, peu importe. J'ai tout le temps de la misère à me retracer avec les lettres. Comprends. Mais reste que c'est ça, je trouve ça, c'est vraiment, c'est un livre qui est super adapté à la génération en ce moment. Là, ça se lit bien. C'est-tu avec des exemples? Y a-t-il des exercices? C'est un livre pratique? Moi, l'avantage, c'est drôle parce que quand j'étais en train de le lire, de l'écouter du moins, là, parce que c'est un audiobook, pendant que j'allais au Times à Drummondville, la journée où j'ai fait mon live, dans le fond, mon aller-retour, c'est ça que j'écoutais. Ah, OK. Puis, grosso modo, je te dirais que c'est plein d'exemples, c'est plein de faits. Plein de faits, puis il y a des appuis psychologiques. Vous allez vraiment vous sentir in dedans. Puis c'est pas vous que vous allez faire, OK, mais c'est pas moi ou c'est pas ma tranche d'âge, entre guillemets. Au final, c'est que tu vas pouvoir mieux comprendre les autres. Donc, je trouve ça intéressant pour ça. C'est écrit par un monsieur qui s'appelle Mark Hammond. Manson, excuse-moi. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Est-ce que tu aimerais ça que je le montre? Oui, A Counter-Intuitive Approach to Living a Good Life. Puis, je pourrais regarder pour ceux qui veulent en français. J'ai essayé de le sortir tantôt, c'est un peu ça que je m'attendais. Il existe en français? Rien à foutre. C'est le nom. Rien à foutre, OK. Puis tu vois. Exact. Puis ils disent, dans le fond, l'art subtil de s'en foutre. Un guide à contre-courant pour être soi-même. Ça, c'est dans l'édition de La Presse Plus. Vous pouvez même, si vous tapez dans Google, vous allez le voir. Ça va apparaître. Donc, vous allez pouvoir lire l'article, peut-être vous familiariser avec ça. Excellent. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as découvert, te rappelles-tu? Toi, j'imagine que tu es branché sur différentes sources de recom, là? Bien, en réalité, c'est un de mes très bons amis, un de mes coachs d'affaires à l'époque, Martin Beausoleil, qui m'a justement conseillé ça. Il dit, Jess, travaille avec des jeunes, tu vas être pris toute ta vie à travailler avec des jeunes. Puis en plus, tu le lis. Donc, vas-y, lis-le. Puis du coup, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que moi, j'utilise Audiobooks comme application pour faire la lecture. Je vais le montrer quick. Ça, c'est le dessus. Mais sûrement que ça va apparaître à le sens inverse, là, mais reste que, au pire, on le taguera peut-être dans l'application. Mais c'est ça, il me l'a conseillé, puis je dois t'avouer que c'était une excellente recommandation. OK, numéro 2. On y va pour un deuxième. OK. Numéro 2, dans le fond, un qui m'a intéressé beaucoup, mais point de vue plus marketing, je t'avoue, puis peut-être de faire un topo, parce que les gens, tu sais, on voit comme les grosses compagnies comme Amazon, Facebook, Google, Apple, puis tu sais, c'est des icônes aujourd'hui, hein? C'est des icônes, puis c'est tellement puissant, c'est tellement gros qu'on se demande comment ils en sont arrivés là, ou c'est quoi les démarches, c'est quoi les forces, comment ils viennent, puis où est-ce qu'ils veulent s'en aller aussi. Fait qu'il y a le passé, le présent et le futur. Bien, The Four, qui m'a été recommandé par Vincent, qui est le propriétaire de Vincent Gagnon, qui est le propriétaire de M2Go, puis Vince Enfant est dans le retail. Grosso modo, ce livre-là, c'est extraordinaire parce qu'il parle, d'Amazon, Apple, Facebook, Google, puis il explique chaque entreprise leur force, le pourquoi ils sont si forts, puis comment ils sont arrivés, puis qu'est-ce qu'ils projettent de faire. Je dois t'avouer que ça m'a donné une conception du futur complètement différente. Puis depuis que je travaille avec des mandats de commerce en ligne, commerce de détail, de boutique avec pignon sur rue, ils parlent énormément de l'expérience en magasin, puis comment eux vont venir à le démarquer, puis comment que les entreprises devraient aussi venir à se démarquer dans leur expérience. Là, tu parles de Google, Facebook, tout ça, il y a plein d'autres informations, mais ça m'a vraiment marqué de voir à quel point le retail, oui, on le voit, on le sait, tu sais, il y a un univers qui est en train de se transformer autour de ça. Par contre, à ce point-là, on sait jamais tout. C'est comme les gens qui se demandent, dans ton téléphone, là, quel genre de données qui sont ouvertes au public ou qui sont prises par les compagnies. Si on savait tout, on commencerait à avoir peur. Déjà là, on comprend un peu la patente, on commence à avoir peur avec tous les scandales. Fait que c'est juste sans limite. Fait que c'est vraiment intéressant, puis je pense que c'est pertinent pour tout le monde. OK. Je ne sais pas si tu le savais, mais la version française va être rendue disponible très prochainement. Non, je ne le savais pas. Et la préface, j'ai appris ça hier, c'est drôle que tu me le présentes.
Sinon, ce matin, c'est Mathieu Dugal de l'émission La Sphère à Radio-Canada qui a écrit la préface francophone. OK. Donc, j'ai très, très hâte de mettre la main là-dessus. Donc, merci, c'est un beau concours de circonstances. C'est un livre théorique, c'est un livre qui donne de l'histoire, c'est un livre qui trace le chemin de ces grands GAFA qu'on appelle. Là. Les petites entreprises vont avoir une vision de ce qui s'en vient dans le futur. Est-ce que c'est alarmant? Est-ce que ça fait peur? Est-ce qu'on peut douter de son existence? Parce que le commerce électronique, Amazon, on sait qu'il ravage beaucoup et que toute la communication publicitaire, maintenant, c'est Facebook et autres. Ouais. Alors, est-ce que c'est un livre alarmiste? Est-ce que ça peut avoir l'effet de susciter une angoisse chez les entreprises? Ou est-ce que ça vaut la peine tout simplement d'assimiler ce contenu-là, cette vision qui s'en vient? Je réfléchis en même temps, puis tu sais, dans le fond, je pense qu'à la base, c'est plus une question de perception. Oui. Tu sais, dans le fond, on vient à se dire comment qu'on va percevoir ce futur-là. Puis tu sais, on le sait, même dans le web, nous, point de vue marketing, à tous les jours, à toutes les semaines, il se passe de quoi, ou presque. Là. Fait qu'à un moment donné, on se dit, ça bouge tellement vite. Je pense que c'est le facteur vitesse, parce que l'être humain, tu sais, il l'explique dedans. C'est extraordinaire. Il explique à quelle vitesse le web, le monde change en ce moment à cause de ces 4 grosses machines-là. Ouais. Puis il dit à quel point que l'humain, lui, vient, j'ai plus les chiffres, mais il dit l'être humain, comment la vitesse ultime, tu sais, là, comment qu'il vient à apprendre, c'est quoi le rythme auquel l'humain peut apprendre. Okay. On va dire ça comme ça. Puis versus le web, à quelle vitesse que ça vient à évoluer. On n'est pas là. Le web évolue beaucoup trop vite pour l'être humain. Puis là, à un moment donné, c'est comme l'équilibre qu'il y a entre ça. Puis je suis en train de lire aussi le livre d'Elon Musk en même temps. Je lis un livre de sa biographie ou Oui, exactement. Puis il explique justement ce volet-là. Il en parle à l'intérieur, l'évolution de tout ça, à quel point que c'est comme déséquilibré puis que ça va venir à s'accentuer. Je comprends. Puis c'est juste là, en fait, je pense que ça peut réellement faire peur parce que le reste, moi, je trouve ça tellement inspirant. Tout ce qui s'en vient, tout ça. Oui, ils viennent à créer une forme de domination. Puis, tu sais, on s'entend que Amazon, ça leur appartient quasiment. Tu sais, outre Alibaba et compagnie, ils sont dominants là, pour une vue planétaire. Donc, moi, je pense que c'est plus inspirant. Il faut s'en inspirer. Puis, oui, le modèle va venir à changer, point de vue affaires. Par contre, au final, il faut pouvoir trouver ces opportunités-là. Il va y en avoir plein. Ça va juste être différent. Mais c'est inspirant. OK. C'est inspirant. Ça me fait penser, est-ce que tu as lu le livre Homo Deus? Non. Okay. Non. Homo Deus, je suis en train de le lire, moi, présentement. C'est un livre écrit par un auteur qui, en fait, est un spécialiste de l'histoire des stratégies militaires au Moyen Âge, quelque chose du genre. Vraiment un homme flyé, mais un homme qui fait fureur. Il a écrit 2 livres. Le premier s'appelle Sapiens et l'autre s'appelle Homo Deus. Et c'est une brève histoire du futur, de l'avenir, une brève histoire de l'avenir. Et il parle beaucoup de l'intelligence artificielle et comment ça va transformer nos vies. Je pense que c'est un livre qui va te captiver dans le même sens que tu viens de décrire celui-là. C'est inouï ce qu'il voit, lui, puis les liens qu'il fait entre des choses qu'on n'aurait jamais mis ensemble. Donc, c'est vraiment un livre tout à fait passionnant. Je l'achève là, au moment où je te parle. Homo Deus. Non, si tu veux voir le futur sous un autre angle, sous l'œil d'un regard finalement, c'est quasiment un livre de philo, là. Comment l'humain se situera dans ce contexte-là et qu'est-ce qui arrive, puis qu'est-ce que l'impact de l'intelligence artificielle dans nos vies, c'est assez impressionnant. Hein? OK. Donc, on va nommer le livre de nouveau. Ça s'appelle Four. On va le montrer aussi, du coup. Sachant que vous allez voir à l'envers, là, je vais le montrer ici, puis on t'enlève en même temps. Donc, je vais abuser, je vais prendre la situation. Four ici, et voilà. C'est pour la gang qui sont présents. Ouais. Alors, The Four, je l'ai nommé The Four ici, là, The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook and Google, Scott Galloway. Puis là, tu vois, c'est une version numérique de Hidden DNA, c'est sur Amazon, Apple, donc GAFA, les 4 grands de ce monde. C'est publié dans une grande maison d'édition qui s'appelle Penguin. Alors, merci pour ça. On va faire un suivi, puis check Mathieu Dugal, il va certainement en parler. J'ai hâte. J'ai demandé d'ailleurs si je ne pouvais pas le rencontrer là-dessus. Je vois qu'il manque... je vais le voir. Je voulais parler... Start with Why, mais Leaders E-Class, c'est 2... moi, Simon Sinek, j'étais un vendu, là. Fois 1000, là, c'est extraordinaire, là. Puis, on pourrait parler de cela, Leaders E-Class.
Savais-tu qu'il y avait un autre qui s'en venait? Non? OK, je te le dis, je l'ai appelé aujourd'hui. Ah oui, pour vrai? J'ai J'ai pas le nom à rien, mais un petit oiseau m'a dit aujourd'hui même qu'il y en a un autre qui s'en vient. Il est tellement s'en vient. fantastique pour vrai. Je l'admire. Tellement une belle énergie, une belle philosophie, une belle façon de voir les choses. Alors, on va passer par Leaders Eat Last, c'est ça? OK. Simon Sinek, quand même, il est tellement présent sur les réseaux sociaux. Start with Why, ça a été un méga succès qu'il a vraiment campé. Son TED Talk, en fait, ça a commencé avec son TED. Hein? Puis là, il a fait le Why, dans le fond. Puis, that's it, après ça, il a fait le livre Start with Why. C'est beaucoup intéressé aussi au Millenniaux. Là. Il y a eu des conférences, j'ai vu avec Tom Bilyeu. Je ne sais pas si tu connais Tom Bilyeu. C'est un homme qui s'intéresse à ces enjeux-là vis-à-s les jeunes, l'entrepreneuriat, puis d'instaurer de faire les choix pour les bonnes décisions. C'est-à-dire faire des bonnes décisions en fonction des bonnes raisons. Alors on écoute Leaders Eat Last de Simon Sinek. Oui, super simple. Dans le fond, étant justement un jeune chef d'entreprise, puis tu sais, ça rentre un peu dans la même veine que de vouloir améliorer mon impact en tant que chef d'entreprise. Parce que oui, tu as beau être un chef, oui, tu as beau être un leader, peu importe, tu es vraiment là pour pouvoir faire passer en avant les gens, puis d'être vraiment caring, avoir vraiment une attention particulière. Puis moi, je crois, puis Leaders Eat Last, je peux faire un petit parallèle. J'ai un de mes très bons amis, Jean-François, qui était propriétaire de restaurant, puis il m'a toujours dit, Jess, un leader, c'est toujours prêt à vouloir servir, accompagner. Quand tu sers une table dans un restaurant, parce qu'il parlait du Pachini, c'est un acte de leadership, de vouloir prendre soin de quelqu'un, toujours être à son attention, toujours être présent. Puis Leaders Eat Last, dans le fond, en lisant le livre, j'ai vu plein de parallèles, puis c'est très cool. Je pourrais expliquer plus loin ce que je voulais tenter de résumer. Mais grosso modo, Leaders Eat Last, je réalise à quel point que ce livre-là fait beaucoup de parallèles avec les Navy, la façon que l'armée américaine vienne en point de vue leadership. Puis si tu regardes quelques vidéos de lui sur le web, il en reparle, il sort beaucoup d'exemples dans ses livres. Puis j'ai réalisé à quel point que je faisais énormément passer mon équipe avant toute chose. Puis c'était comme inconditionnel, c'était juste comme normal d'être là pour les autres. Puis il donne tellement d'exemples, tout ça, puis ça m'a juste fait réfléchir sur ma position. Et non, ça ne m'a pas appris nécessairement à être un meilleur leader. Ça m'a juste fait réfléchir, puis c'est ça l'objectif du livre en passant, faire réfléchir en tant que leader, comment vous vous situez, est-ce que vous utilisez la bonne philosophie ou la bonne approche, ou du moins, voici les approches qui sont faites. Puis tu viens vraiment à comprendre, c'est comme, OK, je suis vraiment, comment que je suis en tant que chef d'entreprise ou leader auprès des gens qui m'entourent. OK. Je vais te donner un mot, je vais te dire un mot, tu vas me dire si ça résume ta pensée. Je t'écoute parler, puis tu cherchais un petit peu tes mots, attention. Parce que c'est tellement personnel des fois que tu essaies de... Est-ce que le mot bienveillance, est-ce que c'est ça dont on parle ici, de bienveillance? À la base, moi, les gens me disent que je suis quelqu'un de bienveillant, puis je pense que oui, parce qu'il y a un moment où il donnait un exemple justement là, au Vietnam. Bon, les militaires étaient partis en hélicoptère, tout ça. Puis il y a un des gars qui il a sauté sur une bombe, puis il a perdu ses jambes. Il était encore en vie par la suite. Puis là, ils lui ont demandé par la suite, plus tard, une fois qu'il était remis sur pied, ils lui ont dit « Pourquoi tu as fait ça? » Il dit « Parce que n'importe qui l'aurait fait pour moi. » Ah ouais. Puis là, t'es comme, tu sais, ça c'est un classique. Wow. Puis c'était comme juste un acte de bravo de dire « Regarde, je vais vous protéger mes frères. » Saute sa bombe, tout ça. Puis c'est un peu, tu sais, dans le day-to-day, hein, quand on a des projets, si ça, puis d'avoir une petite attention, de dire, OK, bien, je vais le faire à sa place, ça. Puis ça vient de libérer la personne fois 1000. Bien, juste cet acte-là de vouloir servir l'autre pour pouvoir lui rendre service, une forme de leadership. Intéressant. Je ne l'ai pas lu, mais là, je veux le lire parce que moi, je vais faire un petit aparté. Au niveau du club de lecture, à l'automne, on va lancer une initiative autour de la bienveillance. On a fait, nous, 2 sommets qui étaient des rencontres avec différents auteurs de France et du Québec sur des thématiques un peu plus larges. Et là, on a décidé d'aller vers une thématique plus spécifique qui est la bienveillance dans le contexte où beaucoup d'entreprises sont en pleine mutation. Tu sais, on parle beaucoup de transformation numérique. Moi, je travaille avec des organisations où on parle beaucoup de la transformation du travail. Tu sais, on enlève les silos, on est en train de travailler beaucoup plus en mode collaboratif, intelligence collective et tout ça. Et il y a lieu de parler de bienveillance pour créer au sein des équipes justement ce réflexe-là de penser à l'autre, d'être empathique,
empathique, d'être à l'écoute, de ne pas penser à soi en premier, mais penser à l'autre pour le bien de l'équipe. Donc, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis. Ça me donne vraiment, vraiment envie de le lire. Je sais que c'est un bon livre. Il y a une autre personne qui me l'avait recommandé. Il s'agit de Aleki Kourmanopoulos, qui est directrice des communications de PMI Montréal. Et elle en avait parlé là, parce que ça l'avait profondément marqué, ce livre-là, en termes justement de cette attention, puis le rôle qu'on peut jouer en tant que leader vis-à-vis les autres, en situation d'équipe et tout ça. Donc, belle synchronicité à ça. Peut-être que pour conclure, j'aimerais peut-être te demander, Jesse, un petit peu de répéter ce que tu avais fait à l'époque qui m'avait tellement marqué. Toi qui es un très jeune entrepreneur avec beaucoup d'ambition, certainement très occupé, tu as des jeunes enfants aussi. Oui, j'en ai deux. Oui. Mais à quelque part, tu trouves le temps de lire et tu t'en sers. Ça t'accompagne dans ton développement. Puis j'aimerais t'entendre là-dessus pour qu'on fasse un pitch, pas juste aux milléniaux, mais à tous les entrepreneurs. La lecture, ça peut vraiment nous être très, très bénéfique. Oui. Bien, c'est drôle parce que tantôt, j'écoutais Vince Ray, qui est un influenceur dans le marketing, c'est une personnalité publique connu point de vue marketing aux États-Unis. Puis Vince Ray, il a exactement dit, puis c'est purement ce que je vais pouvoir avancer, il dit, tu sais, c'est de se former, de lire, c'est un peu comme de nourrir son corps. Tu nourris ton âme. Puis si tu n'as pas les nutriments nécessaires, comment veux-tu toujours avoir toutes les vitamines dont tu as besoin pour être à pleine capacité? Oui, ça ne fait pas de vous, tu sais, si les gens ne lisent pas, ils ne sont pas moins intelligents, bien au contraire. Non, c'est pas ça l'idée. Non, mais je le sais. Ils sont vraiment, tu sais, les gens viennent à dire, ouais, mais trouver le temps, tout ça, puis de me développer. Mais de lire l'impact que ça crée, comment ça peut nourrir un esprit, puis nous éveiller sur certaines choses qu'on vient à parfois peut-être oublier ou nous amener des pistes de solutions. Des fois, je ressors des livres, là, puis que j'avais laissé sur le côté, puis j'avais pas terminé de lire. Mais là, je lis la page, j'ai le feeling qu'il faut que je lise, il faut que je l'ouvre. Je trouve des réponses à des questions que j'avais. Puis la lecture, dans le fond, ce que ça permet, c'est vraiment de pouvoir se nourrir d'un univers de perception, de nouvelles idées pour pouvoir prendre ça, les retravailler à notre façon, avec notre énergie, notre personnalité, pour pouvoir les appliquer dans notre réalité. Puis je crois que la lecture va pouvoir réellement transformer, surtout les jeunes dans vingtaine, mais tous les âges, pour transformer leur façon de voir le monde, de se rapprocher des différents univers qu'il y a, parce que, tu sais, si tu viens lire Simon Sinek qui parle de X, Y, Z, tu sais, Start with Why, le pourquoi qu'on fait les choses, les gens oublient toujours le pourquoi qu'ils font quelque chose, ils le font, c'est tout. Non, la lecture, ça a un impact puissant, puis c'est pas la réelle difficulté, je pourrais dire, c'est pas tant de vouloir lire. Je pense que tout le monde a le goût de lire et de vouloir trouver le temps. C'est plutôt de le planifier. Puis je pense que peu importe les actions que vous faites dans votre entreprise, dans votre vie personnelle, avec les enfants, que ce soit avec les collègues, votre conjointe, peu importe, bien, c'est de le planifier, de l'appliquer, mais de regarder comment que c'est possible de l'appliquer. Puis moi, ma façon, ça a été de le mettre en audiobook. Surtout. En audiobook, maintenant, je retire les livres. J'avais une autre application avant, j'ai changé vers audiobook. Dans le fond, j'étais avec Audible avant. Puis grosso modo, je suis dans l'auto, j'embarque, dépose les enfants, je pars les audiobooks. Puis ça me permet de pouvoir réfléchir pendant que je suis en voiture. J'arrive au travail, j'ai pris le temps de lire un livre. Maintenant, là, j'ai sorti quelques livres papier. Bon, j'ai aménagé un peu la cour en arrière, c'est correct, ça m'aide un peu. Mais je viens à me reposer en faisant ça. Fait que j'ai arrangé mon horaire en conséquence, puis c'est juste de le voir stratégiquement. Bien, merci beaucoup de partager ça, je sais. C'est sûr qu'il faut faire le temps. Moi, un moment qui me plaît beaucoup pour la lecture, puis quand je travaillais dans un contexte d'entreprise, je disais toujours que c'était une façon pour moi de faire à croire que je travaille. Donc, d'aller puis de lire. À l'époque, je lisais beaucoup d'articles, des choses comme ça, mais de réserver le moment. Puis moi, c'était le vendredi après-midi. Tu sais, le vendredi, on a moins d'énergie dans la création, on a moins d'énergie, on a une semaine dans le dos, on est déjà à moitié le week-end, mais il faut être occupé, il faut être présent au travail. Alors, à ce moment-là, pourquoi pas sortir un livre ou deux, le consulter, vous laisser emporter par cette idée, ces approches que les auteurs mettent de l'avant. Et ça relaxe, en fait. Il y a une relaxation qui vient avec la lecture. Puis l'idée, ce n'est pas de prendre tout ce qui est dans le livre puis de tout suivre à la lettre, mais de s'en inspirer puis peut-être de créer une habitude qui fait en sorte que pour chaque livre, on va peut-être prendre une ou deux petites choses puis voir est-ce que je peux faire quelque chose avec ça dans mon entreprise, pour moi, vis-à-vis mes employés ou mes collègues, peu importe. Donc, merci de partager ça. Je t'ai amené un petit cadeau, moi. Ah, mais ouais, c'est très petit. Tu vois, il est très petit.
C'est un cadeau que je te fais avec beaucoup de plaisir. C'est un livre qui a été écrit au Québec. OK. Par Louis-Antoine Malo et Caroline Binot, qui sont des coachs professionnels. Et Louis-Antoine, je pense que c'est son 3e ouvrage. Et cette fois-ci, il a écrit un livre qui va peut-être t'aider avec tes propres équipes, comment faire exceller son équipe. Alors, c'est un livre très, très, très pratico. Tu vois, on fait faire des exercices, il y a des éléments de réflexion là-dedans. Alors, ça me fait plaisir de te l'offrir. Vraiment gentil. Peut-être que ça va stimuler aussi d'autres petites idées du côté de ton équipe. Et mettre en valeur aussi à l'occasion des livres du Québec, parce que c'est sûr que des gens comme toi et comme moi, on est beaucoup influencés par les auteurs américains. Hein? Donc, on lit beaucoup en anglais. Premièrement, il y a beaucoup plus de parutions. Il y a une facilité à l'intérieur de ça, oui. Il y a la facilité d'accès aussi, dans le sens que les livres français, européens ne sont pas toujours facilement accessibles ici. Ils peuvent être souvent très chers. Donc, il y a des obstacles que j'espère qu'un jour, ils vont se libérer. Oui. Mais, donc, je me suis dit, je vais faire un petit coucou à une lecture française pour toi, du Québec, des gens qui ont des expertises ici que j'aime de faire valoir. Donc, bonne lecture avec ça. Puis, merci beaucoup. Vraiment gentil, je te remercie infiniment. Puis, c'est vraiment un réel plaisir d'avoir été présent avec toi. Alors, on va revenir te voir comme ça. Oui, j'ose espérer. Excellent. Merci. Merci beaucoup. On va y aller, nous, ici. Bye, tout le monde. Non, je vais me lever, c'est bon. Bon. Tu peux y aller.